Bonjour à tous, c'est entre Libourne et Angoulême que tous les chemins mènent à vous. C'est arrêté aujourd'hui pour vous faire découvrir la ville de Chalais en Charente. Alors suivez-moi pour cette découverte et équipez car ça se court. Et vous voyez, aujourd'hui, c'est jour de marché pluvieux, mais nous allons partir à la rencontre de certains Chalaisiens, dont un qui connaît très bien la commune. Bonjour Yves Bonin. Bonjour. Vous êtes le président de l'association de sauvegarde du patrimoine de Chalais. On a énormément de patrimoine, c'est une ville très ancienne qui était la plus petite commune de France jusqu'à la fin de la guerre. À Chalais, il y a surtout un château, c'est ça? Oui, voilà, il y a le château des Talleyrand-Périgord qui est là depuis 6 siècles. Les grands Talleyrand, le ministre de Napoléon Ier, c'était la demeure de son arrière-grand-mère. Il y est venu pendant quelques années de sa vie. C'est exactement Yves Lecoq qui est propriétaire de ce château depuis 2011. Et nous, on a la gestion des visites. Voilà, on fait les visites du château, on est des guides bénévoles. Alors Yves, vous vouliez nous montrer cet endroit, pas improbable, mais magnifique ici à Chalais. On a des très beaux éléments sur Chalais. Ici, nous sommes dans le cloître. Alors ce cloître, bien sûr, n'était pas un cloître. Au Moyen-Âge, c'était un prieuré. Et c'est Françoise de Montluc, au décès, à la décapitation de Henri, son fils, conspiration contre Richelieu, qui va faire restaurer ce cloître qui a été complètement démantelé pendant les guerres de religion. Donc elle va en faire un cloître pour mettre des Augustins pour prêcher la bonne parole aux Chalaisiens. Oui, c'est ce qu'on voit. Il y a toutes les petites, alors je ne sais plus comment on appelle ça, les petites cellules. Alors nous avions 12 moines au Moyen-Âge et 10 Augustins au moment de Françoise de Montluc en 1629. Actuellement, il appartient à la maison de retraite qui a eu un legs en 1883 à la mort du dernier prince de Chalais qui a légué tous ses biens, ses châteaux et ce cloître à la maison de retraite pour installer des hospices à l'intérieur. Il est classé monument historique et la maison de retraite peut en bénéficier pour faire des activités à l'intérieur. Ce cloître se loue tout simplement pour toute manifestation. Nous avons quitté le centre-ville du village pour venir ici dans une exploitation agricole pour vous parler de la spécialité qu'est le veau de Chalais. Donc ce veau de Chalais, il est blanc. Tout simplement parce qu'il est produit sur des territoires calcaires. Alors quand on dit blanc, c'est pas, oui, la viande. La viande est blanche et tout simplement parce qu'il boit du lait à 100% et du lait de vache, TTOP, et matin et soir. Et voilà, quoi, c'est un produit de haute qualité, on va dire. Ça fait déjà 7-8 ans qu'on a démarré cette démarche d'appellation de cette AOP. Pour prouver que ce produit sort de l'ordinaire et il n'y en a pas beaucoup en France sans être chauvin. On va aller voir Stéphane et Amélie, sa fille. Allez, suis-moi Alex. Alors vous êtes combien d'éleveurs On est une petite dizaine. Une dizaine d'éleveurs, oui. Et donc du coup, vous, ça fait combien de veaux à l'année en moyenne? Une cinquantaine. Ouais. Et donc la spécialité, justement, ce que disait Joël, c'est que vous les emmenez à la mer. Exactement, matin et soir, les mères rentrent actuellement à Saut-Pré, aussi bien la journée que la nuit. Et le matin, on les rentre, on les bloque donc dans les cornadis. Et on prend veau par veau avec un licol et on les emmène téter. Ça demande quand même du travail parce que ça veut dire qu'il faut être tous les jours, matin et soir, pour nourrir les veaux. Exactement, matin et soir. C'est une tenue, une mode de conduite aussi, d'élevage qui est complètement différente. C'est très régulier, c'est tous les jours, toute l'année, matin et soir. Elle va se faire dévorer là. Oui, je pense que c'est ça. Donc, et puis on est beaucoup plus proche des animaux. Les animaux sont plus doux, matin et soir on est avec eux. C'est un élevage, plus plaisant. Chalais est riche par son patrimoine et les gens qui y vivent et le font vivre. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle destination ici ou là en Nouvelle-Aquitaine.